Formation du formulaire d'identification numérique, première partie de formation. Enregistrer une entreprise et créer des utilisateurs. Vous ouvrez un navigateur. Vous insérez l'adresse pionira.be dans la barre d'adresse du navigateur web. Si vous êtes sur le site web de Pionira, vous trouverez en haut à droite le mot login. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez vous inscrire de deux manières. Ou vous utilisez votre compte déjà connu d'Office 365, SeaPoint ou Active Directory. Office 365 est pour Word, Excel et Outlook. Si vous l'avez dans un bureau, vous y accédez avec le même identifiant et mot de passe. Si vous préférez avoir votre identifiant et mot de passe ou les créer séparément, cliquez S'inscrire. Pour enregistrer votre entreprise, vous devrez utiliser votre numéro de TVA comme base d'enregistrement. Veuillez fournir le numéro de TVA. Dans le système, nous allons rechercher dans une base de données si le numéro est correct. Vérifiez vos informations et modifiez-les si nécessaire, puis entrez un mot de passe en bas. Le mot de passe doit comporter 10 caractères et inclure, en plus des lettres et des chiffres, un caractère spécial. Un caractère spécial est considéré comme un arrobase, un esperluette, un pourcentage, un dollar ou autre. Si vous l'avez fait, veuillez cliquer sur S'inscrire. Ensuite, vous pouvez accéder à l'application en ligne via le site web en vous connectant avec mes identifiants. Ceci est l'application en ligne telle que présentée dans la démo et ici, nous avons la possibilité d'inviter des personnes à rejoindre votre organisation en fonction de leur accès. Mon nom est Barry Van Leuven, je clique dessus, je vais dans l'administration et j'ai utilisateur à gauche. J'ai des utilisateurs actifs là-bas et ensuite je fournis ici les utilisateurs enregistrés au sein de l'organisation. Comment créer un nouvel utilisateur? Je clique sur la flèche blanche à côté et je peux créer un nouveau conducteur ou utilisateur ici. Je clique sur Utilisateur, employé administratif. Si vous connaissez déjà ce nom d'utilisateur et ce mot de passe, créez une nouvelle formation. Partie 1, le D'accord. Veuillez poursuivre en indiquant votre prénom, votre formation, votre nom et éventuellement votre adresse e-mail pour compléter le formulaire de demande. Créez aussi un mot de passe directement. La même histoire. 10 caractères suffisent. Entrez tout, puis décidez du rôle de cette personne. En tant qu'administrateur, vous pouvez tout modifier et continuer à faire des affaires. Partenaires, échanges, conduite, etc. Ou tout simplement, ensuite, cliquez Enregistrer. Lors de la création de cet utilisateur, vous pouvez cliquer sur son nom plus tard. Éventuellement modifier les données de l'utilisateur. Ces rôles vont changer. Si vous avez besoin d'obtenir un autre rôle ou de progresser davantage dans votre carrière, de cette façon, vous créez des utilisateurs. Vous cliquez sur la croix et vous revenez à l'application principale. Cela concerne l'enregistrement de votre entreprise et la création de nouveaux utilisateurs dans le système. De plus, si vous êtes sur l'app et que vous souhaitez inviter des entreprises externes à rejoindre cette communauté de travail avec le transporteur ou le chargeur X qui doit être inclus. Ensuite, cliquez sur Contact et vous pouvez trouver ici des clients ou des transporteurs. Retournez d'abord recréer en fonction d'un numéro de TVA. Donnez-vous un numéro de TVA. Le système va vérifier si l'entreprise est là. Un numéro de TVA, en effet. Il recherche avec votre accord, puis cliquez sur Enregistrer. Ensuite, une fois enregistré, vous pouvez inviter l'entreprise à faire partie. La personne connue dans l'entreprise, vous entrez son adresse e-mail, nom de contact et le message pour notre rendez-vous. Je vous invite à rejoindre la plateforme et cliquez sur Envoyer. Si cette entreprise, comme dans la première partie de cette formation, enregistre son entreprise, alors elle n'aura accès qu'aux commandes
dans lesquelles elle est mentionnée. Ceci concerne la partie 1, enregistrer une entreprise, créer des utilisateurs et inviter des entreprises externes.